Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue sur la suite de notre discussion sur le Mudaf ilayhi. Donc, juste un petit rappel rapide. On a appris qu'un Mudaf doit être léger et sans al, et le Mudaf ilayhi doit être jar. C'est ce qu'on a appris. Ok. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de nouveau. Nous allons apprendre les Mudaf spéciaux. Quand on dit Mudaf spéciaux, c'est-à-dire c'est un groupe de mots qui agit un peu différemment de ce qu'un Mudaf normal doit faire, c'est-à-dire être léger et sans al. Donc, dans la langue arabe, il y a des mots, si vous les voyez, 99,99%, ils sont des Mudaf. Donc déjà, la question de se poser s'ils sont légers ou pas de al ne revient plus. Donc dès qu'on les voit, on ne se pose pas de questions, on se dit directement que ce sont des Mudaf. Et c'est pour ça qu'on les appelle des Mudaf spéciaux. Ok? Donc ce cours va être court, mais je vous demande de passer du temps dans cette vidéo et apprendre ces mots, car ils reviennent souvent dans le Coran. Ok? Donc on y va, on va les voir un par un, ainsi que leur signification, leur traduction. Alors, voici le premier groupe de ces mots. Et le premier groupe, on a d'abord le mot fawqa. Fawqa, qui veut dire sur. Donc, dès que vous voyez fawqa, il est mudaf, sur. On a aussi tahta. Tahta, qui veut dire sous. Par exemple, tahta shajarati, sous l'arbre. On a qabla. Qabla, avant. Ba'da. Ba'da, qui veut dire après. Duna. Duna, en dehors de, ou bien autre que, ou moins que. Ça peut être l'une de ces significations. Amama, qui veut dire devant. Khalfa, qui veut dire derrière. Qaddama, juste devant. On a aussi wara'a, loin derrière. Il y a aussi le mot lada. Lada qui veut dire en présence de. Ensuite, baina. Baina, entre. Bainahuma, entre les deux. Hawla, autour. Inda. Inda, qui peut être avec, par, ou bien à. On a ma'a. Ma'a aussi qui veut dire avec. Et enfin, on a min ladun. Min ladun, spécialement de la part de. Ok. Donc voilà, ça, ce sont des isms. Dès que vous les voyez, dites-vous qu'ils sont mudaf. Donc leur particularité, c'est ça. Et aussi, ils sont souvent nasab. La plupart du temps, vous allez les voir, ils sont nasab. Ok? Ils sont nasab. Amama, bayna. Pas amamu ou bien fawqu ou bien tahtu, non. Fawqa, tahta, qabla, ainsi de suite. Vous les verrez souvent, ils sont nasab. Ok? Donc ça, c'est un peu. Quand aussi, quelque chose d'important à propos de ces mots, on va avoir un exemple par rapport à ça. Par exemple, si je dis fawqa, fawqa ash-shajara, fawqa ash-shajarati, puisque c'est un mudaf et mudaf ilayhi, donc shajarati. Fawqa ash-shajarati. Je change la police. Voilà, je grandis. Voilà, et je mets au centre. Voilà. Donc, fawqa shajarati. Fawqa, je vous avais dit, ça veut dire quoi? Fawqa veut dire sur. Sur. Ashajara veut dire l'arbre. Donc, si je devais traduire ça, ça serait sur de, puisqu'on avait dit que entre le mudaf et le mudaf ilayhi, il y a le mot de qui vient. Mais le truc spécial avec ces isms, c'est que le de ne vient pas. Il n'y a pas de de quand on traduit. Ça aussi, c'est ce qui les rend un peu spécial, c'est mudaf. Donc, au lieu de dire sur de l'arbre, qui ne veut rien dire, sur de l'arbre, eh ben, on enlève de. Ça devient sur l'arbre. Donc, ces mudaf spéciaux, quand vous les traduisez, le mot de ne vient pas, contrairement au mudaf ilayhi normal. Ok?
Donc ça, c'est une de leurs particularités. Fawqa shajarati, sur l'arbre. Si je prends notre exemple, par exemple, je dis par exemple, oups, si je dis tahta al-ardi. Donc tahta est le mudaf et al-ardi est le mudaf ilayhi qui est jar. Tahta veut dire sous. Donc si je traduis ça, sous. Al-ardi veut dire la terre. Sous la terre. Au lieu de dire sous de la terre, non, sous la terre. Tahtal ardi. Ok? Donc ça, c'est une des particularités de ces mudaf spéciaux. Et aussi, ces mudaf spéciaux sont appelés aussi zarf. Zarf, comme ça, zarf. Voilà. Zarf, voilà. Ce sont des zarf. C'est-à-dire, ce sont des adverbes de lieu et de temps, on va dire. Donc, quand vous entendez zarf, ça veut dire on parle de ces mudaf spéciaux. Ok? Très bien. Ensuite, on a un deuxième groupe de mudaf spéciaux et ce sont ces isms-là. Donc, la différence entre ces isms et ceci, ça veut dire que ceux-là peuvent avoir prendre toutes les formes de statut. C'est-à-dire qu'ils peuvent être rafa, nasab ou jar. Contrairement à ceux dont je vous avais dit qu'ils sont le plus souvent même, généralement, ils sont nasab. Ces autres isms sont des mudaf, mais ils peuvent être rafa, nasab ou jar. On a par exemple kullun qui veut dire tout ou chaque. On a ghayru qui veut dire autre que ou en dehors. On a ayyun qui veut dire lequel. Nafsu le même. On a ba'dun, une partie de. On a mislu qui veut dire comme. Ok? Donc ici, j'ai écrit que les mudafat spéciales ci-dessus ne désignent ni un temps ni un lieu et peuvent apparaître dans n'importe quel statut grammatical. Donc, ces 6 isms-là, ils peuvent être rafa, nasab ou jar. Très bien. Et enfin, on va voir le dernier groupe de isms, qui peuvent être spéciaux. Et on les appelle les 5 noms. On les appelle les 5 noms. Al-asma al-khamsa. Al-asma al-khamsa. Les 5 noms spéciaux plutôt, pardon. Donc, voici ces 5 mots. On a abun. On a akhun. On a hamun. Ensuite, on a famun. Et enfin, on a zu. Voilà, zu. Donc ça, on les appelle. Attends, je diminue un peu. On les voit les 5, voilà. Donc ça, on les appelle les 5 isms. Abun, akhun, hamun, famun et zu. Abun veut dire père. Akhun veut dire frère. Hamun veut dire beau-père. Famun veut dire bouche. Et zu veut dire possesseur de. Ça, ce sont les traductions de ces 5 isms. Maintenant, comment on doit les rendre mudaf? Par exemple, on veut dire père de, ou frère de, ou beau-père de, ou bouche de. Pour Zou, c'est déjà fait. De toute façon, voilà, on ne change pas grand-chose. Donc, comment les rendre mudaf? On a dit que pour avoir un mudaf, il faut le rendre léger et pas de al. Déjà, il n'y a pas de al sur ces isms. Et pour les rendre légers, on enlève abun et ça devient abou. Ça devient abou, voilà. Donc là,
Là, on a un aboun, et avec abou, ça devient normalement un mudaf. Mais non, la particularité de ces isms, pour qu'ils soient mudaf, c'est que on les rend légers, et en plus, on doit rendre le son un peu plus long, avec la voyelle par exemple, avec la voyelle waouh. Donc aboun doit être abou. Vous sentez ça. Donc la voyelle est devenue un peu plus longue. Pour le rendre mudaf, c'est de cette manière qu'on doit le faire. Aboun devient abou. Ok? Donc ça c'est quand c'est rafa. Quand c'est nasab, normalement c'est aban. Et pour le rendre mudaf, ça devient aba. Pas aba, mais aba. Par exemple, ici on a par exemple Abou, par exemple, on a Abou Bakr. On ne dit pas Abou Bakr, mais Abou Bakr. Ou dans le Coran, vous avez par exemple, oui, Abou Hum, leur frère, Abou Hum, comme ça. Abou Hum, voilà. Leur père, c'est plutôt Akhouhum dans le Coran. On a Akhouhum, leur frère, en parlant des frères de Youssouf. Mais bon, c'est un peu dans le même exemple. Quand on dit Abou Hum, on peut dire leur père aussi. Ok? Et peut-être même qu'on l'a dans le Coran avec Yacoub, le père de voilà, Yacoub qui est le père de 12 enfants. Voilà, on ne sait pas. Peut-être, faut que je vérifie. Donc on a Abba quand on a Moudaf Nasab. Et enfin, troisième statut, on a Abin quand c'est lourd. Et pour le land léger, Moudaf, ça devient Abi, non, Abi. Voilà, Abi, ça devient Moudaf. Et la même chose s'applique ici. Pour Akhun, devient Akhou, ism normal, Akhan, quand c'est normal. Et pour le rendre Moudaf, ça devient Akha. Voilà, Akha. Et Akhin, pour le rendre Moudaf, ça devient Akhi. Même chose, Hamoun, pour le rendre Moudaf, Rafa, Hamou. On a, quand c'est Nasab, normalement c'est Haman. Mais pour le rendre Moudaf, ça devient Hama. Et enfin, Hamin, quand c'est Nasab, quand c'est Jar plutôt. Et pour le rendre Moudaf, ça devient Hami. Et pour Famoun par contre, c'est un peu différent. Donc les Arabes ont décidé, Famoun normalement, pour qu'il soit Moudaf, Rafa, Moudaf, ça devait être Famou. Famou normalement. Mais les Arabes ont dit non. Ils enlèvent même le mime et ça devient Fou. Ne me demandez pas pourquoi, ils l'ont juste décidé. Donc Fou, Faman va devenir Fa. Voilà, vous l'avez. Et famine devient, voilà, vous l'avez, Fi. Donc Fou, Fa, Fi. Et enfin pour Zou, ça ne change pas. Moudaf ou pas, il est toujours comme ça. Donc c'est Zou, Za, quand c'est Moudaf Nasab, ou Zi. Zou, Za, Zi. Donc voilà. C'est un peu de cette manière qu'on forme les Moudaf de ces 5 isms. On les appelle Al-Asma ou Al-Khamsa. Et je vous ai fait un tableau pour ça, pour résumer tout ça. Donc voilà le tableau. Voilà. Donc ces isms-là, quand ils sont Moudaf, Rafa, c'est on a Abu, Akhou, Hamou, Fou et Zou. Nasab, Aba, Akha, Hama, Fa et Za. Et quand ils sont Jar, Abi, Akhi, Hami, Fi et Zi. Vous voyez? Donc, ici, quand ils sont normales, quand ils sont des isms normales, Aboun, Akhun, Hamoun, Famoun et Zou aussi, pareil, Zou, ça ne change pas. Et ici, on a leur signification. Père, frère, beau-père, bouche et possesseur de. Donc voilà, c'est un peu ça la particularité de ces isms, de ces modafs spéciaux et de ces 5 isms. Prenez du temps avec. Si vous ne pouvez pas les mémoriser, au moins familiarisez-vous avec ces mots-là, car ils reviennent souvent dans le Coran.
Et aussi, ça vous fera gagner beaucoup de temps si vous devez chercher des mudaf ilayhi, Inch'Allah. Ok? Voilà. Donc, on se revoit pour le prochain cours, Inch'Allah, où on continuera l'étude du ism. Car je rappelle qu'on avait fait que l'une des 4 propriétés, c'est-à-dire statut, on va passer au deuxième, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.